Amen. Je ne vais pas faire le résumé de la soirée d'hier pour gagner en temps. Et je voudrais vous demander simplement de prendre vos Bibles avec moi dans le psaume 127, versets 1 à 3. Restez debout, s'il vous plaît. Psaume 127, versets 1 à 3, on va le lire ensemble. Comme texte d'introduction pour la belle, glorieuse soirée que nous avons aujourd'hui. Dieu nous a dit hier que nous ne sommes pas des personnes qui sont là pour juste être témoins de l'histoire, mais des acteurs de l'histoire. Amen. Cette histoire contemporaine ne s'écrira pas sans moi. Je vais entendre quelqu'un me le dire avec assurance. Amen. Je vais entendre quelqu'un me le dire avec assurance. Cette histoire, non, pas amen. Amen, c'est pas dit avec assurance. Amen. J'ai dit, cette histoire contemporaine ne s'écrira pas sans moi. Non, dis-le encore, cette histoire contemporaine ne s'écrira pas sans moi. Je suis un acteur et non un spectateur. Dieu compte sur moi pour laisser une trace indélébile dans l'histoire des hommes. Alléluia. Amen. Psaume 127, versets 1 à 3. Il y est écrit, on y va. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Père, merci. Je place une demande spéciale au devant du trône de la grâce ce soir. Qu'il me soit donné d'enseigner ta parole avec des mots simples, accompagnés de la puissance habituelle. Et qu'il se produise dans chaque intelligence un renouvellement profond. Une confrontation de la vérité avec le mensonge. Et une défaite réelle de toutes les forteresses établies jadis parce que nous avions entendu ou connu. Et que la vérité prenne sa place, son trône dans notre âme, afin que l'Éternel soit glorifié par nos actions au nom suprême de Jésus. Merci pour la santé divine. Merci pour la sagesse élevée. Merci pour l'intelligence. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour l'onction. Communiquez au travers de cette parole. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Éternel, car je sais, avec une entière certitude, que quiconque écoutera ce message passera à une autre dimension de sa vie et de sa destinée sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir majestueusement dans sa présence. Alléluia. Alors, hier nous avons juste introduit et ce soir nous allons entrer dans le vif de notre fabuleuse réunion, fabuleux séminaire, comment affronter une année et réussir dans toutes ses voies. Alors nous savons, parce que nous l'avons entendu, que notre Dieu est un Dieu de succès, notre Dieu est un Dieu de réussite. Dans le schéma préconçu de Dieu en ce qui te concerne, à aucun moment il n'a imaginé l'échec. Donc, l'échec peut être ici établi comme un accident de parcours ou simplement comme une opportunité pour que tu te réveilles ou que tu transformes justement cet échec en grande victoire. Car la victoire est ce qui est ton passage et ce qui est ta portion dans le royaume des cieux. Merci pour ce bon amen. Alléluia. Alors, mais comment est-ce que j'affronte d'abord l'année. D'accord? Comment affronter une année? Premièrement, notez ceci. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui ont eu l'intelligence de ne pas s'arrêter à la prière. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui ont eu l'intelligence de ne pas s'arrêter à la prière, mais qui ont fait le choix d'aller jusqu'à l'action en épousant ainsi
la sagesse élevée de Dieu. Mais qui ont fait le choix d'aller jusqu'à l'action en épousant ainsi la sagesse élevée de Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dans le royaume des cieux nous contenter de simplement prier. Au-delà de la prière, nous avons besoin d'agir. Une personne qui prie sans agir ne peut pas réussir dans la vie. Donc, voici, numéro 1. Quand je commence une année, numéro 1, je dois établir la lumière. Point numéro 1, établir la lumière. Vous devez vous-même, au début de votre année, dire que la lumière soit. Mais comment est-ce que j'établis la lumière? Vous devez établir la lumière. OK? Et là, en établissant la lumière, nous parlons de la loi de la vision. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La première des choses, quand Dieu a commencé à créer le monde, il a d'abord établi la lumière sur le chantier. Il a dit que la lumière soit. Que c'est triste de voir beaucoup de personnes travailler dans les ténèbres. Non, vous devez établir la lumière au début de chaque année. Que la lumière soit. Maintenant, comment est-ce que j'établis la lumière? Je devrais avoir une vision claire. Une vision claire de ce que Dieu attend de moi au cours de cette année. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Très bien. Et donc, la loi de la vision nous dit ceci. La vision est la représentation mentale de tes responsabilités à venir. La vision est la représentation mentale de tes responsabilités à venir. Souvent, nous avons défini la vision comme étant la représentation mentale de notre état futur. Mais notre état futur, justement, n'est défini que par nos responsabilités présentes. Donc, si je n'accomplis pas mes responsabilités, aucune vision qui m'a été donnée ne s'accomplira. Vous voyez? Donc, il est mieux de faire face à ses responsabilités. Qu'est-ce que le ciel attend de moi? D'accord? Qu'est-ce que le ciel attend de moi? C'est très important. Qu'est-ce que Dieu attend que je fasse cette année nouvelle? Oui? Chacun d'entre nous devra le savoir. Amen. Donc, c'est très important. Et vous voyez, donc Dieu, au début de l'année, il a établi la lumière. Mais en établissant la lumière, justement sur son chantier, il savait exactement ce qu'il était en train de faire. D'accord? Tout doit être clair. Clair. Beaucoup de croyants, justement, ne déclenchent pas la loi de la planification. Si vous ne planifiez pas une année, je vous garantis que vous êtes en train de planifier votre échec dans cette année-là. Vous ne pouvez pas réussir sans planifier. Et pour planifier, il faut avoir une vision claire et précise. Qu'est-ce que le ciel attend de moi? Qu'est-ce que cette année devra être en ce qui me concerne? D'accord? Point numéro 2. Après avoir établi la lumière, quand tout est clair dans votre esprit. Et ça vous demandera de prendre un temps personnel devant Dieu. Priez. Si vous parlez en langue, criez beaucoup en langue. Et écoutez avec précision les orientations prophétiques que le Seigneur vous donne. C'est très important. On a dit hier que chaque jour qui passe vous rapproche inéluctablement de votre départ. Et la ressource que nous dépensons et que nous ne pouvons plus jamais rattraper, c'est le temps. Et le diable va donc faire un maximum d'efforts pour distraire beaucoup d'entre nous. Et qu'est-ce que c'est la distraction? C'est que le diable réussisse à nous amener à dépenser notre ressource et nos énergies dans un domaine, dans un couloir où Dieu ne nous a pas appelés. C'est la vraie distraction. Hélas, beaucoup de personnes tombent justement sur cette séduction de Satan.
passer beaucoup de temps à faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Et c'est pourquoi il dit en vain, vous levez-vous le matin. En vain, vous êtes en train de travailler. Pourquoi en vain? Parce qu'au départ, l'Éternel n'a pas été. Donc il est important qu'au commencement, Dieu soit dans ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que quelqu'un comprend bien de quoi je parle? C'est très important. Donc que la lumière soit. Deuxièmement, donc si vous avez justement eu cette vision claire de ce que vous voulez faire dans l'année, il est maintenant important, puisque vous voyez, on a dit hier que les saisons naturelles sont déterminées par les jours. D'accord? Et les saisons spirituelles sont déterminées par quoi? Par des révélations nouvelles. Donc, si je passe de 2016 pour entrer à 2017 et que je n'ai pas une révélation nouvelle, je suis en train d'amener 2016 dans 2017. C'est-à-dire que les mêmes résultats que j'ai eus en 2016 se produiront en 2017 parce que ma révélation n'a pas changé. Donc il faut que de façon consciente, je mette un stop à ce qui s'est produit en 2016 et que je déclenche quelque chose de nouveau pour 2017. Mais tout dépend de moi. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Alors, mais comment est-ce que j'arrive à le faire? Vous allez noter la loi de l'évaluation. L'évaluation. Revenons dans Genèse 1, verset 3. Allons-y au verset 4. Genèse 1, verset 4. D'accord, regardez. Stop un moment. Vous voyez, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et au verset 4, la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait quoi? Il a vu que la lumière était bonne. Ça veut dire qu'après avoir travaillé, le premier jour, Dieu a pris le soin d'évaluer ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas passer d'une année à une autre sans évaluer l'année qui est passée. Dieu lui-même, après avoir créé la lumière, a évalué. Est-ce que le travail que j'ai fait est une bonne chose? Et c'est alors qu'il est passé à la seconde étape. Verset 5. D'accord? Vous voyez? Donc, c'est après avoir observé que la lumière était bonne qu'il donna un nom à la lumière. Et maintenant, verset 6. D'accord? Ok? Vous voyez, Dieu va continuer de créer. Allons jusqu'au verset 8 pour gagner en temps. D'accord, vous voyez? Donc, quand Dieu crée, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il crée, il va évaluer ce qu'il fait. Il va évaluer son travail. Il va jauger ce qu'il a fait. Et il va apprécier le deuxième jour. Vous allez vous rendre compte que Dieu n'a rien dit. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Dieu a parlé d'état du ciel ici une soir et un matin. Ce fut le second jour. Mais la Bible n'a pas dit au second jour, Dieu a vu que cela était bon. Je ne sais pas si vous voyez. Allons-y au troisième jour. Je vais vous montrer quelque chose, juste pour vous montrer pourquoi il est important d'évaluer. Le troisième jour, verset 10. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant la semence dans son espèce et des arbres donnant du fruit d'arbre et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous allez vous rendre compte, et le troisième jour, et le quatrième jour, et le cinquième jour, et même le sixième jour, la Bible dit que Dieu vit ce qu'il avait fait. Cela était très bon au sixième jour. Il n'y a que le deuxième jour où Dieu n'a rien dit. Donc ça veut dire que Dieu a évalué son travail. Et s'il n'a rien dit le deuxième jour, c'est qu'il savait que le deuxième jour n'était pas quelque chose de bon. Mais il n'a pas dit que c'était mauvais non plus. Mais tout allait dépendre de ceux qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que le deuxième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé le firmament. Et le deuxième, qu'on appelle aujourd'hui le deuxième ciel, qui est l'endroit où vont résider les puissances diaboliques. Parce que le diable qui avait été jeté de la terre devait remonter à cet endroit. Et libérer la terre pour que l'homme occupe la terre. Afin que sur la terre il y ait l'homme, dans le ciel il y ait Dieu, et entre le ciel et la terre il y a le diable. Donc s'il veut monter en haut, boum, de façon qu'il reste à sa place. Le diable n'a pas de choix, il restera à sa place.
Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Dis, je n'ai pas été créé pour la demeure de Satan. Il n'y a pas de cohabitation dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu a évalué son travail. Il n'y a que les croyants de notre génération qui passons notre temps à prier sans évaluer notre travail. Nous devons évaluer notre travail. Est-ce que ce que nous faisons est bien fait? D'accord? C'est important. Donc chaque action que nous posons devrait être évaluée si nous voulons opérer dans la sphère du succès. Évaluer son travail. Est-ce que ça va? C'est très important. Et vous voyez, pour évaluer son travail, il est important de se poser les bonnes questions. Que c'est dramatique de voir des gens qui font les mêmes choses hier, les mêmes choses aujourd'hui, et qui veulent faire les mêmes choses demain, et croient qu'ils auront des résultats différents. Ce n'est pas vrai. Non, je ne peux pas avoir des résultats différents si je continue de faire les mêmes choses. Il faut que quelque chose change pour que mes résultats s'améliorent. Donc la réussite n'est vraiment pas au hasard, pas du tout. Ceux qui croient au hasard deviennent des artisans de leurs propres échecs. Donc nous devons tous, chacun d'entre nous, d'accord, passer à la mise en application des lois de Dieu. Et donc là, la loi de l'évaluation, je dois évaluer mon travail. Et ensuite, pour bien évaluer, je dois apprendre à me poser de très bonnes questions. Je dois me poser des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. Que quelqu'un touche ta tête et dit, Raoul Wafo est intelligent et sage. Dis-le encore, Raoul Wafo est intelligent et sage. Cela sera ton partage. D'accord. Maintenant, première question, est-ce que je suis satisfait de cette année qui s'achève? D'accord? Posez-vous cette question. Deuxième question, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que mes objectifs ont été atteints? Troisième question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quatrième question, qu'est-ce qui a bien marché? Cinquième question, qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, voyez, vous posez des questions intelligentes. Allez, donc ces questions vont vous amener à voir les choses clairement. Vous allez, par l'évaluation, vous allez davantage amener la lumière dans votre chantier. Voir les choses clairement. Et donc si il arrive que ton année a été une année glorieuse, il y a une attitude qu'il faut éviter d'avoir. Il ne faut pas t'établir dans le contentement pour dire, ok, c'est terminé, j'y suis arrivé, voilà, ça y est, je suis au ciel. Non, même quand l'année a été meilleure, a été bonne, il faut croire que Dieu te réserve une année meilleure. Il faut davantage te lancer des défis qui te permettront d'aller plus loin, d'aller plus haut, de pouvoir avoir des exploits plus grands. D'accord? Donc c'est important. Maintenant, allons-y plus loin, plus profondément. Si, après avoir posé ces questions, tu veux vraiment faire un scanner profond de ta productivité sur la terre, si tu es vraiment en train de faire l'histoire, je t'amène à une autre dimension d'examen. Maintenant, examine toutes les identités rattachées à ta personne. Là, je vous amène vraiment dans des choses très profondes. Identité rattachée à ta personne. Premièrement, je suis un enfant de Dieu. Est-ce qu'en 2016, j'ai vécu comme un enfant de Dieu? J'ai fait ce qu'on attend d'un enfant de Dieu. Donc, il faut donc, premièrement, identifier, d'accord, tout ce qui est rattaché à ta personne, comme identité. D'accord? Je suis un enfant de Dieu. 2, je suis une femme. Est-ce que j'ai été une bonne femme? 3, je suis une mère. Est-ce que j'ai été une bonne mère? Je suis un mari. Est-ce que j'ai été un bon mari?
Je suis un membre d'une assemblée. Est-ce que j'ai été un bon membre? Je suis un ouvrier. Est-ce que j'ai été un bon ouvrier? Voyez? Et vous devez être à même d'évaluer toute identité rattachée à votre personne. Avec humilité et justice. Sans simplement vous contenter des slogans qui sont faits. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, celui qui reçoit une identité nouvelle de la part de Dieu a reçu, d'accord, de nouvelles responsabilités que le ciel lui a assignées. Et le fait de ne pas accomplir mes responsabilités, je me disqualifie pour la promotion. Dans toute promotion sera un lot de nouvelles responsabilités que le ciel te donnera. Donc si tu n'as pas été fidèle avec le peu que Dieu t'a confié, il ne te donnera pas le véritable. Donc tu dois examiner pour voir ta dimension d'intégrité, de loyauté, de fidélité avec l'identité que le ciel t'a donnée. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important. C'est très très important. Donc vous voyez, c'est très important. Si vous vivez comme ça, vous allez vous rendre compte que vous allez défier. Vous allez défier les gens de votre génération. Vous serez quelqu'un d'impressionnant par vos résultats. Le succès va vous accompagner partout où vous irez, car l'Éternel sera toujours avec vous. Donc c'est important, bien-aimés. C'est vraiment important. Voyez-vous, c'est vraiment important. Nous devons quitter la sphère du charlatanisme, qui consiste à simplement s'arrêter, déclarer oui, la gloire de Dieu sera mon partage, le bonheur va m'accompagner, le Seigneur va bénir mes affaires. Oui, c'est parfait. Je crois beaucoup à la puissance des déclarations. Mais, après les déclarations, il faut bien passer à l'action. Il faut bien passer à l'action. C'est comme un cultivateur qui appelle un pasteur ou un comme moi et qui dit, pasteur, viens prier pour mon champ. Et que j'y aille avec ma bouteille d'huile d'onction. Et que j'aille dans le champ, je commence à prier et que je verse de l'huile. Et je déclare que tes affaires vont exploser. Tu seras béni. Tu deviendras riche et puissant. Et il rentre à la maison. Il commence à sauter, à danser. Il dit à tout le monde, le pasteur Wafo m'a dit que je serai riche. Dieu a parlé par sa bouche. Je sais que je serai riche. Et pendant que les autres vont au champ, lui il danse et il chante. Et il est à l'église tous les jours. En fin d'année, est-ce qu'il sera riche? Pourquoi il ne deviendra pas riche? Simplement parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. N'oubliez pas que quand même le sacrificateur Élie a prié pour Anne, la même année, la Bible dit, Dieu, le sacrificateur lui a dit, l'année prochaine à la même époque, tu auras un enfant. Vrai ou faux? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et la Bible dit, son visage ne fut plus le même. Elle était contente. Ce qui est important, c'est que vous devez croire la bonne nouvelle et être content. Quand un homme ou un fait une déclaration, sortez en étant content, parce qu'elle va arriver. Amen. Donc dis-moi un bon amen. Oui, parce que l'onction que je porte est plus puissante que celle des marabouts. D'accord? C'est clair. Mais ce qui s'est passé, Anne était intelligente. Et la Bible dit, et Elkana connut sa femme. Vous savez, imaginez au moment que la parole a été relâchée et qu'au moment de l'ovulation, où les ovules sont prêts, Anne commence à se fâcher parce qu'Elkana a duré dans la chambre de Pénina. Qu'est-ce que tu faisais chez Pénina? Et il commence à voir par là. Alors, au lieu que lui, il reste dans sa chambre, lui sort, il repart chez Pénina. Et tout le mois passe ainsi. Mais est-ce qu'elle allait tomber enceinte? Non. Vous devez être stratégique. Quand le ciel vous a relâché une parole, vous devez être stratège. Amen. Il faut être stratège. Pour ne pas être pris au piège de Satan qui veut te distraire. La distraction. Beaucoup d'entre nous sommes distraits. Au lieu d'aller à l'essentiel, on s'attarde sur les petits détails. David le savait. Chaque fois que vous approchez un espoir remarquable, vous avez une distraction de niveau élevé qui va venir autour de vous. C'est juste distraire. C'est la distraction. Le diable sait qu'il y a quelque chose de grand, alors il va poser une trappe juste pour te faire perdre ton temps inutilement. Oh, dis, je ne serai pas distrait dans la vie. Dis-le encore, je ne serai pas distrait dans la vie. Bien-aimé, janvier est déjà presque terminé. Et bientôt, on se retrouvera en 2018. Si tu ne fais rien maintenant, il n'y aura rien demain. Il faut faire attention à la distraction. D'accord? Donc, l'évaluation est importante. Regardez même le cas de David. David arrive auprès de ses frères. Quand il vient donner la nourriture, il entend ce que dit le Philistin. Il entend, mais c'était sa saison. C'était sa saison. David savait que c'était sa saison. À l'intérieur de lui-même, il y a quelque chose qui a commencé à le déranger.
comme on a vu hier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de David ont commencé à dire, nous connaissons ta malice. Tu es monté ici en guerre, voilà, pour venir te faire voir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est pas pour les enfants. Imaginez ce que ses frères disaient. C'était ses grands frères. Mais est-ce que David n'avait pas été loin? Est-ce que David n'avait pas été loin? Est-ce qu'il n'a pas été loin devant ses frères? Est-ce que ses frères croyaient en son onction? Non. Il était loin, mais ses frères le voyaient en berger. Bien-aimé, dans l'église, Dieu peut t'appeler. On prophétise et ton voisin refuse de croire en ta destinée. En fait, Dieu va s'arranger. Parce que souvent même ton propre père ne croit pas. Même ta soeur, même ta mère ne croit pas. Et que tu sois déterminé à l'intérieur. Quand les frères de David sont arrivés, au lieu que David se mette à dégager son énergie pour commencer à faire des combats contre ses frères, la Bible dit il se détourna. Il faut apprendre dans la vie souvent à se détourner de certaines choses pour te focaliser sur l'essentiel. Ne consume ni ton temps ni ton énergie dans des combats qui n'en valent pas la peine. D'accord? Montrez-moi un peu quelqu'un qui a fait des espoirs dans sa génération et qui est toujours en parlant avec les gens. Non. Vous perdez le temps pour rien. Vous perdez le temps pour rien. Souvent, le fait que les gens vous attaquent est un indicateur que vous êtes sur le droit chemin. Ne perdez pas votre temps à répondre et à chercher à vous justifier. Vous allez perdre le temps inutile. Allez-y face à votre objectif. Amen. Dis, je continuerai d'avancer. Déclare-le avec foi, je continuerai d'avancer. Parce que l'Éternel est avec moi. Personne ne me retiendra en arrière. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Donc vous devez aussi aller dans votre identité, comme j'ai dit. Si tu es un enfant, tu es une femme, il faut examiner. Est-ce qu'en tant qu'enfant, j'ai fait ce qu'on a demandé à un enfant de faire? C'est très important. Alors regardons comment est-ce que David, lui, il a posé ces questions à la transition. Vous voyez, première chose, il se pose cette question en lui-même. Qui est cet incirconcis? Pour oser défier l'armée du Dieu vivant. Qui est cet incirconcis? La première question. Ça veut dire que là, il revient sur son identité. Il sait qu'il est enfant de Dieu. Donc, tout de suite, il dit, mais ce gars-là, c'est un païen. Moi, je suis un enfant de Dieu. Mais il est qui? Qui est ce gars qui peut oser défier l'armée du Dieu vivant? Et ensuite, il a le courage, et ça c'est important, ce que chacun d'entre nous devra avoir cette année, ayez le courage de vous tenir pour Dieu. David a le courage de se tenir pour Dieu. Qui est cet incirconcis? Ton serviteur ira se battre. Si vous êtes en train de poursuivre les intérêts de Dieu, Dieu poursuivra vos intérêts. Si vous tenez pour Dieu devant les hommes, Dieu se tiendra pour vous devant les hommes. Vous voulez voir la main de Dieu sur votre vie? Tenez-vous pour les intérêts de Dieu. Poursuivez-les. Recherchez ses intérêts. Et donc, quand David arrive, ses frères ne sont pas très encourageants et motivants. Parce que ses frères sont dans l'inaction. Ses frères ne sont vraiment pas en train d'agir. Ils sont en train de chanter des cantiques pendant 40 jours. L'armée est en marche, ils chantent les mêmes chants. Mais personne ne peut aller se battre. Quand vous arrivez dans l'armée, vous entendez des slogans de publicité qui parlent, pas de Dieu, mais de Goliath. T'as vu, le gars là, il paraît que c'est un combattant depuis son jeune âge. T'as vu son épée, t'as vu son ami, t'as vu le gars qui est devant. Donc ils sont tellement intimidés que finalement, étant le peuple de Dieu, ils sont en train de vanter les mérites, d'accord, de l'ennemi. Vous avez déjà vu les gens de croyants? Ils parlent plus du diable que de Dieu. Ils font la publicité du royaume des ténèbres. Et c'est pourquoi il faut faire attention au pupitre où on est constamment en train de célébrer la grandeur du diable. Ça crée la peur inconsciemment. Quand nous on venait de nous convertir, il y avait une flopée de personnes qui se réclamaient tous être premier ministre de Satan. Et un jour, j'étais donc en train d'examiner, je me demande, mais lui, il était premier ministre. Pratiquement la même année, l'autre était premier ministre. L'autre aussi était premier ministre. Donc finalement, Satan a combien de premier ministre?
Et ils sont tous premiers ministres. Et tous vous racontent comment est-ce que, quand vous êtes en embouteillage, c'est eux qui viennent, qui créent des embouteillages, qui dévissent les roues, qui font tomber des trucs. Et donc tout de suite, quand vous roulez la voiture, vous avez peur que derrière, un démon va venir arracher les roues. Pourquoi? Parce que, écoutez, ce qui vous influence, c'est ce que vous entendez. Et si vous passez tout votre temps à entendre ce que le diable est capable de faire, ça va vider votre confiance en Dieu. C'est ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. C'est ceux-là qui agiront avec fermeté et feront des exploits. Que cela soit en partage cette saison au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Amen. Quand quelqu'un connaît son Dieu, il est juste quelqu'un inamovible. On ne peut pas te bouger, on ne peut pas t'ébranler. Aucune chose ne peut t'atteindre. Parce que tu es justement enraciné. Que quelqu'un dise, je suis enraciné. Encore, je suis enraciné. Donc c'est très important. D'accord? Vous voyez, quand David dit, par exemple, à Saül, ton serviteur ira se battre, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train d'affirmer son identité. Pour dire, moi, je ne peux pas rester là à ne rien faire quand quelqu'un est en train de se moquer du peuple de Dieu. J'irai me battre. J'irai me battre. Il affirme son identité. Et il affirme aussi qu'il a été loin pour cette situation. En fait, en disant je veux me battre, David savait qu'il était la personne qui portait l'onction. Il s'est rappelé que le prophète a maoué d'huile. Donc si la situation arrive et que tout le monde a peur, je suis le roi et je devrais faire la différence. Dans notre royauté s'exprime quand tout le monde autour de nous a peur et que nous prenons courage, fondé sur la vérité, pour faire des choses que personne autour de nous n'arrive à faire. Vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire, on n'a jamais fait ça ici. Eh bien oui, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a suscité. Oh non, ce genre de choses ne marche pas ici. Eh bien oui, je suis venu vous montrer qu'il y a les uns et il y a les autres. On n'a jamais vu ça. C'est pour ça que je suis là. Pour que vous puissiez voir des choses qu'on n'a jamais vues. On n'a jamais entendu ça. Eh bien, commencez à déboucher vos oreilles. Vous allez commencer à entendre des choses nouvelles. Amen. 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 C'est très important. Ne vous limitez pas à tout ce que les gens vous disent qu'on ne peut pas faire. Non. Si tu veux faire de grands exploits, sépare-toi de la multitude. Tu n'es pas tout le monde. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un dit je ne suis pas tout le monde. Et puis j'aime David. David n'a pas dit, écoutez les gars, on ira se battre. Non. Non, non, non. Il dit, ton serviteur ira se battre. Il dit, moi je vais partir. Il n'a pas dit, allons ensemble. Il dit, j'irai. J'irai me battre. Il lève la main et dit, j'irai me battre. Alléluia. C'est incroyable, David. Et donc il va plus loin. Il dit, personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Que personne ne se décourage. Le serviteur ira se battre. Et donc, Saül lui dit, jeune homme, tu es trop jeune. Ce gars est redoutable. Vous voyez, le roi qui est supposé être roi, il décourage celui qui a la solution. Tu ne peux pas y aller, ce n'est pas possible. Tu es trop jeune. Alors maintenant, David va présenter à Saül son CV. Pour dire, je vais vous montrer que je suis le meilleur combattant qu'il y a. Entre-temps, quand il était caché, personne ne le voyait, mais il constituait son CV. J'ai tué le loup, j'ai tué le lion. Quel est ce gars? Je ne peux pas le rater. Quand Saül entend le courage avec lequel le gars parle, il dit, David, je te laisse partir. Mais, écoute, porte mes armes, prends mon armure. Vous savez, David était juste poli. Il entre à l'intérieur, il se chausse, il regarde. Après, il dit, c'est trop lourd pour moi. Vous ne pouvez pas, écoutez-moi très bien, emprunter les habitudes de ceux qui ont échoué et penser que vous allez réussir. Non, 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 c'est impossible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous arrivez dans un endroit, vous voyez les gens faire quelque chose, vous voyez leur niveau de vie. Si vous faites la même chose, vous allez avoir les mêmes résultats. Il faut apprendre à enlever leur armure et à être différent. Il ne faut pas avoir peur d'être différent. Il dit le gars, merci beaucoup. C'est vrai qu'en Israël, pour aller se battre en tant que soldat, on doit porter ça. Mais moi, je viens annoncer une nouvelle saison.
Je viens montrer au peuple d'Israël que c'est terminé. Israël n'a plus à compter sur l'épée. Israël n'a plus à compter sur la mure. Israël n'a plus à compter sur les chars. Israël doit compter sur l'Éternel des armées, qui a une alliance avec lui. C'est ce qu'il annonce. Il enlève tout ça. Il dit, moi, j'irai au nom de l'Éternel. N'est-ce pas puissant? N'est-ce pas glorieux? Je déclare sur ta vie que cette année des exploits remarquables seront accomplis au travers du nom de l'Éternel des armées par ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Vous savez, il est important, bien aimé, d'apprendre aussi à ne pas porter le manteau des gens que Dieu a rejetés. Dieu rejette les gens, ne portent pas leur manteau. On voit des croyants qui sont tentés à aller dans les sectes, tentés à aller chez les féticheurs, tentés à faire des gris-gris. Bien aimé, ces choses ne marchent pas. Si tu veux la victoire, il faut apprendre à t'appuyer sur l'Éternel. Ne prends aucun autre appui, aucun autre soutien en dehors de l'Éternel, ton Dieu. Et tu verras comment est-ce que le ciel te soutiendra. La Bible dit Saül, 1 Samuel 17, verset 38 à 39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Ça, c'est très bien. Il s'en débarrassa. Bien-aimé, en chaque début d'année, il faut apprendre à s'en débarrasser. Se débarrasser de certaines choses qui pèsent et qui rendent ta marche lourde et qui t'empêchent d'atteindre les objectifs que Dieu veut que tu puisses atteindre. Si tu ne te débarrasses pas de certaines choses, je te garantis que la puissance de Dieu ne se fera pas voir. Il faut apprendre à s'en débarrasser. Et donc, pour se débarrasser, bien aimé, il faut identifier ce qui retarde ta marche. Qu'est-ce qui retarde ta marche? Pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui te stoppe? La Bible dit dans Matthieu 5, versets 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Donc tu ne peux pas savoir que ton œil a un problème si tu n'as pas toi-même évalué. Il dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc Dieu est en train de dire, apprenons à nous séparer des choses qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre objectif. Donc c'est très important d'apprendre à se séparer de certaines choses. Et donc, c'est en se débarrassant de certaines choses que nous brisons le cycle. Si je ne me suis pas débarrassé de certaines choses, je ne brise pas le cycle. Le cycle est continu quand je continue de faire les mêmes choses. Mais dès que je vais arrêter de faire les mêmes choses et que j'emprunte une nouvelle chose, alors je déclenche un nouveau cycle. C'est très important. D'accord? C'est très important. Je déclenche une nouvelle saison. Donc, il faut bien faire très attention. Vous avez des gens, ils sont nés de nouveau, ils sont venus arrêter à l'église. Même le jour de la nouvelle naissance, ils étaient en retard même dans la confession. Pendant que les autres étaient loin, ils étaient derrière. Ils font 15 ans de foi, ils sont toujours en retard. Et ils attendent que les choses changent. Quand Dieu les convoque en pleine assemblée, ils sont en retard. Mais ils n'ont même pas l'intelligence d'examiner pour voir, mais pourquoi est-ce que je suis toujours en retard? Bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose par rapport au retard. Souvent, le retard est juste un indicateur qu'il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas. Sérieusement. C'est un indicateur clair qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et souvent même, ça appelle la manifestation qu'il y a une opposition par rapport à ta destinée. Qu'on lutte pour pouvoir voler tes promesses. Ésaü est arrivé en retard. Jacob l'a supplanté. Il faut faire très attention au retard. Très attention. Cultivez la ponctualité. Soyez à l'heure. C'est très important. Vous savez, prenez l'habitude d'être là avant les cultes. Oh oui, il y avait l'embouteillage. Oh, il y a toujours une raison.
déclarez sur vous-même que vous vous débarrassez de l'esprit de retard et vous venez à l'heure. C'est important. Amen. Brisons le cycle. Débarrassons-nous des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes qui sont très faciles à avoir, mais difficiles à perdre. Quelles sont ces habitudes qui ont tendance à nous mettre en retard et improductifs? Il faut s'en débarrasser. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Hébreux 12, verset 1. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a ouverte. Voyez? Donc ça veut dire qu'à un certain moment, le fardeau que nous portons peut être juste un péché, une désobéissance qui est une porte d'entrée et qui nous empêche d'avancer et de courir au rythme que Dieu veut qu'on puisse courir. Dieu dit, débarrassons. Enlevons ces choses et puis progressons. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Le péché peut nuire à ta productivité. Le péché va polluer l'écho de ton succès. C'est-à-dire tu réussis, mais ton écho n'est pas entendu. D'accord? Donc c'est très important de savoir juste s'en débarrasser. Donc maintenant qu'on a évalué, ça va pour chacun d'entre nous. On a appelé la lumière, on a évalué. Alors la troisième chose à faire, c'est dépasser l'année qui est passée. Il faut dépasser l'année qui est passée. Dieu ne va jamais rien faire de nouveau dans ta vie si tu es accroché et attaché à la chose ancienne qui a été faite. Dieu ne va rien faire de nouveau dans ta vie si tu vis accroché ou attaché à ton passé. Accroché et attaché à ton passé. La chose nouvelle ne viendra pas. Il faut apprendre à se détacher. Regardez Ésaïe 43, verset 18 à 20. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Voyez, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Dans la première des choses, il faut que j'arrive à dépasser mon passé dans mes pensées. Ce qui ramène mon passé dans mon présent, ce sont mes pensées. Je dois dépasser mon passé. Amen. Je dois dépasser mon passé. Si tu continues d'être accroché à ce qui s'est passé en 1995, tu ramènes 1995 en 2017. Et en 2017, tu as le même résultat qu'en 1995 parce que tu ramènes le passé dans le présent. Mais il faut dépasser ton passé. Alléluia. Mets ta main sur ta tête, dis, je dépasse mon passé. Et je me focalise sur les choses nouvelles que l'Éternel, mon Dieu, est sur le point d'accomplir. Alléluia. Et maintenant, c'est très important. Dépasse ton passé. David a eu le même combat. Il a dû dépasser son passé. Son père l'avait rejeté. Donc, si David restait attaché à ce que son père avait fait, il aurait dit, pourquoi tu m'envoies? On m'envoie et tu m'envoies en brousse, je ne vais pas. Vous voyez, le rejet, il aurait nourri le rejet, qui ne serait pas parti. Et même s'il était parti, il n'aurait pas eu l'énergie de combattre. Parce que rongé à l'intérieur, parce qu'il a vécu dans sa maison. Nous devons apprendre à dépasser ces choses. Le rejet, les blessures, les échecs. Neutraliser la peur. Neutraliser la peur.
Certains d'entre nous avons juste peur parce que ça n'a pas marché avant. Et on s'est dit, mais non, je ne peux pas y aller, je ne veux pas y arriver, ce que je fais ne marche jamais, alors je vais encore échouer. Et puis fatalement, on agit à nouveau et on échoue. Et on dit, le ciel est contre moi. Non, toi-même tu as appelé l'échec en étant emporté par les flots de la peur. La peur va amener dans ta vie ce que tu n'as pas envie de voir. Donc tout ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui arrive. Donc, autant ne pas avoir peur. Dis, je n'ai pas peur. Que dis encore, je n'ai peur de rien, car l'Éternel est avec moi. Alléluia. Laissez-moi vous dire comment vous faites pour pouvoir défier vos peurs. Souvent, il vous arrive de vous rendre compte que vous avez peur de quelque chose. Peut-être même juste aller dans votre salon la nuit. Ou même d'être seul dans la chambre, seul la nuit. Vous avez peur. Peur la nuit, quand vous couchez, vous dites, peut-être je ne me réveille pas, je vais mourir d'AVC. Peur que les bandits vont arriver. Peur de tout, que peut-être ton enfant ne rentrera pas à la maison. Comme je connais une femme qui a perdu son mari, qui était en train de jouer au tennis, et il est tombé, il est mort. Donc tout de suite, elle s'est remise avec quelqu'un d'autre après. Et dans tout le temps, à une certaine heure, quand la personne est dehors, elle pense que le téléphone sonne, qu'on va lui annoncer qu'il est mort. Donc qu'est-ce qui se passe? L'événement tragique qu'elle a vécu est en train de polluer son présent. Mais il faut confronter ça. Vous ne pouvez pas transporter les peurs, passer dans votre présent. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Il faut radicalement mettre fin à ces peurs. Et je t'ai dit sur la parole de Dieu. D'accord? C'est très important. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous que quelqu'un dit, je n'ai pas peur, car l'Éternel est avec moi. Alléluia. Laissez-moi vous dire comment est-ce que vous pouvez le faire. Les déclarations à haute voix vont vous aider. Beaucoup vous aider. Est-ce que vous savez qu'à moi-même, votre pasteur, il m'arrive d'avoir peur? Ça ne veut pas dire que... C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de peur qui arrive, soudainement. Je me rappelle quand on a lancé les travaux de construction et que j'ai dit à toute l'assemblée, Dieu m'a dit que nous allons bâtir ce temple. Je l'avais vu, je l'avais entendu, je l'ai vu, je l'ai entendu. Et j'ai dit, Dieu m'a dit. On a mis l'argent ensemble. On a commencé les travaux. On devait l'achever dans 3 mois. On était hors de l'endroit. Et puis, le gouvernement est venu, pop, en rouge, a démoli. Mon Dieu. Le diable est venu à mes oreilles, il m'a dit, petit frère, toi tu pensais que toi tu vas te lever ici sous ce gouvernement, tu vas construire l'église à Abidjan? Ah, très bien. Maintenant tout le monde, ils vont tous savoir que tu es un faux prophète. Je vais faire savoir ça aux gens. Tu es un faux prophète. Vous savez, et donc tu entends le diable te dire, c'est terminé. Ils vont tous partir. Ils ne vont plus croire en toi. Tu as dit, l'Éternel t'a dit, voilà, on a mis à démolir. Donc il te rappelle ces choses. Et donc, tout de suite, vous voyez, et tous les gens qui sont autour de vous, vos collaborateurs, tout le monde vous regarde. On fait comment? Les ouvriers me demandent, on fait comment? Tout le monde, on fait comment? Vous savez ce que j'ai fait? Quand la peur a commencé à m'envahir, j'ai dit, j'arrive. Je suis rentré dans mon bureau. J'ai dit, monsieur le diable, écoute-moi très bien. Cette affaire, amen, va être réglée. J'ai dit, monsieur, il dit, Satan, écoute-moi bien. Cet endroit, on va construire. Personne ne pourra l'arrêter parce que l'Éternel m'a parlé. Satan, dresse bien tes oreilles. On va construire cet endroit. Le gouvernement qui est ici n'est pas plus grand que Dieu. J'ai entendu Dieu me parler. On va construire cet endroit. Monsieur le diable, on va achever ces travaux. Et je suis sorti. J'ai dit aux gars, tranquillisez-vous, recommencez les travaux. On nous a dit de ne plus. J'ai dit, continuez. Pourquoi? Parce que la voix que j'ai entendue est plus forte que les décrets qu'on a mis sur les murs. Ils ont continué, les gars sont revenus le lendemain. On vous dit de continuer, arrêtez, vous continuez. J'ai dit, dites-leur que le pasteur a dit de continuer. C'est le pasteur. Ah bon? Ils ont maintenant pris tout le matériel. Je suis reparti en bureau, le diable dit, t'as vu? Je ne vais pas continuer ce travail. J'ai dit, tu te trompes. J'ai continué les déclarations. Et puis, paf, le Seigneur m'a donné un nom. Il dit, appelle tel de tes amis. Laisse-le régler le problème. Je l'ai appelé. Il m'a dit, quoi? T'inquiète pas. Moins de 48, même pas 48 heures, le même jour. Le même jour, quand j'ai appelé, ils sont descendus sur le terrain. Ils ont constaté. Ils ont dit, non, c'est pas toi, on va faire ça, c'est pas possible. Le ministre a été appelé, à l'instant pas, il a rappelé, allez, pof, continue les travaux, terminé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc quand les gens, quand ils ont continué les travaux, même les ouvriers sur le chantier, quand j'arrivais maintenant, on dit, non, ça, il y a Mogo et puis il y a Mogo, ce gars. Non, est-ce que quelqu'un comprend? Non, est-ce que vous comprenez? Non,
Est-ce que donc, les gars qui avaient peur commencent à être rassurés à cause du leadership? Non, ce gars, non. Quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont dit non. Non. Ça c'est homme de Dieu. J'ai entendu un dire, ce n'est pas des affaires d'un Dieu habitant. Ça c'est vrai homme de Dieu. Amen. Même ceux qui ne croyaient pas ont commencé à dire, pasteur, prie pour nous. Parce qu'ils ont vu les choses se passer. Souvent, l'adversité arrive. Les peurs sont juste les indicateurs que le ciel est sur le point de t'exposer un palier élevé de gloire. Quelqu'un dit, je n'ai pas peur, car l'Éternel est avec moi. Alléluia. Apprenez à repousser vos peurs. Alors lève ta main droite et répète pour moi. L'année passée est passée. Et je la dépasse. Je rends grâce à Dieu pour tous mes succès. Je remercie le Père pour tout ce qui n'a pas marché. Mais je crois en sa capacité. Car l'Éternel m'a donné un esprit de courage et non de peur. Je refuse d'avoir peur. Satan, écoute-moi bien. Tu n'as pas de place dans ma vie et dans mon histoire. Je sais qu'avec Christ, le succès m'est garanti cette année. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, souvent vous êtes là et puis vous entendez dire, oh, il y a un homme, il est parti avec sa femme, il a laissé sa femme et ils ont fui. Et maintenant c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Dès que tu es dans ta maison, tu commences à avoir peur que ton mari va aussi fuir. Bien aimé, le cas de X n'est pas ton cas. Dis, ce qui arrive aux autres ne m'arrive pas à moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Toi, tu ne meurs pas de AVC. Ta vie n'est pas arrachée subitement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que tu es différent. Dis, je suis une merveille qui est merveille. Alléluia. Donc, c'est très important, bien aimé. Nous prenons dans le temps, concrètement, de dépasser l'année passée. D'accord? On dépasse l'année qui est passée. Mais tirez, s'il vous plaît, des leçons de tous vos échecs. Tirez des leçons de tout ce qui n'a pas marché. La vie dans le royaume des cieux se construit avec intelligence. Si vous ne tirez pas de leçons, vous êtes simplement en train de ne pas être intelligente. Quatrième point à faire, ça nous plonge dans prendre le temps de la réflexion. Rappelez le texte qu'on a vu hier dans Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le. Voyez, médite-le. La méditation, c'est un temps de réflexion. Médite-le, jour et nuit. Donc, si vous ne prenez pas le temps de la réflexion, il y aura absence de révélation. La réflexion est ce qui attire la révélation. C'est parce que je réfléchis que Dieu se révèle. La réflexion, c'est important. Il faut prendre le temps de réfléchir. Prenez un temps pour la réflexion. Aujourd'hui, les croyants vivent comme si Dieu nous a empêchés de penser. Voyez même comment est-ce que les cultes sont faits dans notre mouvement dit évangélique ou charismatique. On sait à peu près à quelle heure où on commence. Et on dit, on termine quand l'Esprit de Dieu nous conduit, comme il nous conduit. On ne réfléchit pas. Il y a un tohu-bohu, il y a un tel désordre parce que les gens ne réfléchissent pas. Prenez le temps de la réflexion. L'absence de réflexion vous plongera dans la confusion. Il est important de réfléchir. Et puis même, réfléchissez correctement. Pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme vous êtes habillé un dimanche soir? Réfléchissez. Prenez le temps de la réflexion. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas réfléchir. Mais il est important de réfléchir. Psaume 119, verset 59.
David dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je réfléchis à mes voies. Donc c'est important de réfléchir. Psaume 119, verset 59. Il faut réfléchir. Prendre le temps de la réflexion. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes. Et vous voyez, les personnes qui ne réfléchissent pas se disent, oh, dans tous les cas, Dieu est avec moi, les choses vont marcher. Non, oui, les choses vont marcher, d'accord, elles vont marcher. Mais comment est-ce qu'elles vont marcher? Prenez le temps de vous poser des questions. Mais comment est-ce que ça va se faire? Même quand Marie devait tomber enceinte, on lui a dit, l'ange est venu la voir, n'est-ce pas? Là, on lui a dit, tu viendras enceinte, vrai ou faux? Elle a cru à la parole. Mais elle dit, ok, je suis d'accord. Mais dites-moi comment ça va se faire. Je ne connais point d'homme. Comment ça? Son comment en question était un comment pour comprendre. Donc la foi coopère avec la sagesse et l'intelligence. Donc, je pose des questions, je réfléchis. Comment ça va se faire? Et vous voyez qu'elle a posé la question, il y a eu une réponse. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Le Saint-Esprit descendra sur toi et te couvrira de son ombre. Elle a eu une réponse. Réfléchissez. C'est important de réfléchir. D'accord? Prends le temps de la réflexion. Et là, voilà le problème que nous avons dans notre monde charismatique. On ne réfléchit plus. On ne pense pas. On croit simplement que oui, Dieu va faire. Alléluia, il va faire. Amen, amen. Mais comment est-ce qu'il va faire? Ça, ce n'est pas notre problème. Il va faire. Alléluia. Mais est-ce que Dieu attend de moi quelque chose? Non, ce n'est pas grave. Dieu va faire. Ces anges vont venir. Amen, amen. Et ce qui me choque dans cette histoire, je vais vous dire une chose. En fait, ce qui m'a vraiment choqué, c'est de voir des gens qui ont été lettrés, instruits dans la vie, agrégés, dans même 3 agrégations, s'asseoir, être berné par un jeune homme farfelu qui sait juste parler en langue et peut-être poser les mains sur les gens et il tombe. Et tu vois comment est-ce qu'il hypothèque la destinée des gens qui hypothèquent la réflexion. C'est incroyable. Les gens ne réfléchissent plus. Et ça vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que c'est choquant de voir des personnes cesser de réfléchir. Réfléchissez. Réfléchissez. Prenez le temps de la réflexion. La méditation doit être présente. Je ne peux pas réussir dans toutes mes voies si il y a une absence de réflexion dans ma vie. Il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais comme je le fais? Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi telle personne est à mes côtés? Pourquoi? Réfléchissez. Les gens qui étaient autour de David ne comprenaient pas, mais eux-mêmes ils chantaient les cantiques. Pendant 40 jours, ils chantent. Et si vous entendez les chants, certainement Dieu est puissant, Dieu est avec nous. On est une alliance, Abraham est notre Père. Mais Goliath est en place, en face. Personne ne réfléchit pour dire, mais depuis qu'on chante, est-ce que les choses ont changé? Voyez-vous? Et c'est la même chose à l'église. On chante, on chante, on chante, on chante. On est né dans les champs, on nous enterre dans le champ, on chante. Mais certains d'entre nous ne voient même pas les choses bouger. Et on ne se pose pas la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous savez que cet état de fait, ça plaît à certaines personnes. Cette inertie est profitable à certains bouchers qui vont vouloir tout maintenir dans cet état et venir donc profiter de tes faiblesses. Il faut réfléchir. La réflexion. 5e point. Oh, je crois qu'on aura le temps, mais on va juste introduire et on va continuer du 5e point pour monter demain. C'est décider de mener une vie de foi. Décider de mener une vie de foi. La foi est un choix. La foi est un choix. Et donc, la foi est un choix. C'est ici qu'on était supposé s'arrêter hier. En fait, c'est là où on devait s'arrêter hier. La foi est un choix. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, vous voyez, c'est important. La foi est un choix. Mais maintenant,
Revenons sur des points. Je n'ai pas envie de trop tirer ce soir, parce qu'on a un acte prophétique à poser. On reviendra sur le 5e point devant. On va continuer sur les autres points que Dieu m'a donnés. On va s'arrêter là un moment. Je vais te demander de t'arrêter calmement. Je vais te poser une question. Vous êtes prêts à la réflexion? Si Jésus arrive tout de suite et se tient devant toi et te dit, ma soeur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi cette année? Est-ce que tu as la réponse? C'est-à-dire, il dit, je te demande une chose que je fais pour toi. Vous allez être surpris de voir que votre voisin va dire, Jésus, s'il te plaît, je veux manger foutu banane à 23h. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ou alors même quelqu'un d'autre dira, je veux que ma voisine meure. Mais attendez, vous criez, hein? Quand on dit on envoie le feu sur l'ennemi, il faut voir l'intensité de l'église. Ah ouais? Ou bien? Donc si Jésus apparaissait maintenant et qu'il te pose une question, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu as une réponse? Est-ce que tu sais exactement ce que tu attends du ciel? Deuxième chose, Jésus vient et te dit, écoute, je veux t'aider. Qu'est-ce qui manque à ta vie? Qu'est-ce que je peux te donner pour que tu réussisses? Est-ce que tu sais ce que tu vas répondre? Il te dit, je ne veux pas te donner quelque chose de visible, je vais te donner quelque chose d'invisible. Qu'est-ce que tu veux? Tu as une réponse? Que Dieu nous bénisse richement. On va se lever dans la présence de Dieu.